Salut, dans cette vidéo, on parle de liberté. C'est parti. Alors, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais l'idée derrière le fait que je parle d'argent, d'indépendance financière, pourquoi j'ai créé le blog qui s'appelle Esprit Riche, derrière c'est la liberté. Je vois beaucoup de personnes dans les commentaires qui ont du mal avec cette notion, c'est-à-dire qu'elles n'envisagent pas vraiment de tout faire pour être libre. Il y a un dicton qui dit que si vous n'êtes pas prêt à vous battre pour votre liberté, vous ne l'aurez jamais, parce que le monde est fait pour que vous ne soyez pas libre. Le système numéro 1 de travail aujourd'hui, c'est le salariat. Le salariat, c'est l'opposé de la liberté. Le fait que vous ayez des taxes constantes sur tout ce que vous gagnez, ou même quand vous ne gagnez pas d'argent, parce que vous possédez certaines choses, c'est un obstacle à la liberté. Donc, on ne va pas révolutionner le système, hein, le but c'est pas ça, le but c'est de s'adapter et de naviguer là-dedans pour être libre. Et il existe plein de moyens différents. En termes d'état d'esprit, par exemple, je me souviens d'un commentaire, une personne qui disait l'immobilier, parce que je parle d'immobilier, d'investissement immobilier, c'est un des leviers pour arriver à ça, c'est pas le seul, c'est pas le meilleur, c'est juste un des leviers. Et donc cette personne disait, mais l'immobilier, le problème c'est que y a des locataires des fois qui sont indélicats, il peut y avoir de l'impayé, et si le logement ne se loue pas, tu fais quoi? Quand tu as des travaux, tu fais comment? Prendre votre liberté, ça veut dire aller à l'encontre de la plupart des principes qui organisent la société aujourd'hui. Hein, donc vous allez déjà vous mettre dans une position particulière qu'il faut être capable d'assumer. Ça va être juste des défis. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, ça ne veut pas dire que ça va être simple. Si vous pensez que vous allez investir dans quoi que ce soit et que ça va toujours bien se passer de A à Z, vous vous mentez. Hein, ça n'existe pas, évidemment. Vous allez investir, vous allez vous préparer avant, vous allez vous former, vous allez comprendre ce que vous faites avant, vous le faites. Et en le faisant, vous allez déjà découvrir de nouvelles choses parce que vous avez beau vous préparer au maximum, rien ne vaut la pratique. Vous allez avoir des surprises parfois bonnes, parfois moins bonnes. Eh bien, vous allez vous adapter, vous allez vous ajuster. C'est exactement ce que je vous disais avec la liberté. Vous êtes dans un environnement particulier, la plupart d'entre vous vivez en France, mais j'ai plein de personnes qui me suivent, qui sont partout ailleurs dans le monde, qui ne sont pas en France, et qui ont d'autres conditions de vie, avec d'autres contraintes, d'autres avantages. Donc vous allez vous adapter à votre situation. Moi, je peux vous raconter une anecdote. J'ai fait plusieurs investissements immobiliers, la plupart se sont très bien passés, évidemment j'ai eu des surprises, évidemment j'ai eu des déceptions aussi, hein, c'est clair, mais le truc, je pense le plus significatif, c'est quand j'ai mis un appartement que j'avais en meublé, que je l'ai mis en location courte durée, donc en utilisant Airbnb et puis d'autres sites, et en fait là j'ai eu une accumulation de problèmes, mais d'un coup, et c'était un truc phénoménal. C'est-à-dire le premier locataire qui est rentré, il y a eu une fuite d'eau. Donc le locataire m'a appelé avec plusieurs jours de retard, donc du coup l'eau a coulé sous le parquet a explosé. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Je me suis dit bon ok, c'est une fois. Le locataire d'après, on a essayé de sécher machin, mais les serviettes sont restées humides, donc il m'a mis un sale commentaire sur le site qu'il avait utilisé pour louer parce que les serviettes étaient humides et du coup il n'y a rien qu'à aller. Troisième locataire, c'est une nana. Alors qui loue, elle me loue le truc à 12h, en dernière minute, j'accepte la location, c'était disponible, elle rentre à 14h, donc vraiment en dernière minute on s'est organisé pour qu'elle puisse rentrer. Elle casse une latte sur le lit, et là, donc je lui dis, moi je vais vous facturer la latte, hein. Et donc là, elle part en mode hystérique, à dire qu'elle est partie avant la location, enfin voilà, donc plein de problèmes. Elle laisse un commentaire évidemment horrible sur le site, et elle a menti même sur plein de choses, mais bon, bref, je me dis putain, c'est compliqué les débuts, mais ça s'arrête pas là. Je fais livrer un canapé dans cet appartement, parce que je voulais mettre un canapé convertible pour accueillir 4 personnes au lieu de 2. Le livreur, mais il me massacre tout, il m'a esquinté les murs, il a rayé le parquet, mais vraiment un truc, je me dis mais le livreur, après je l'ai au téléphone juste après la livraison parce que j'étais pas sur place, il me dit ouais oui mais c'était petit alors je me suis débrouillé pour que ça rentre. Bon voilà, 4 trucs qui se sont enchaînés sur l'espace de je sais pas quelques semaines. Évidemment j'étais déçu, évidemment je me suis posé des questions à me dire est-ce que c'est le bon mode de location, est-ce que vraiment comment ça se fait, mais je pense que des fois il y a juste des concours de circonstances et que ce qui compte c'est de pas s'arrêter à ça, c'est d'évoluer, de rebondir, de s'ajuster. Si vous faites ça,
vous serez libre. La vraie liberté, elle réside dans le fait de pouvoir s'ajuster, Les personnes qui sont le plus prisonniers de leur vie et dans leur tête, c'est les personnes qui ont des acquis et qui veulent conserver ces acquis coûte que coûte. C'est par exemple une personne qui a un CDI avec certains acquis et qui ne veut pas que ça change. Parce qu'évidemment, elle a peur de perdre. Et donc, la seule option qu'elle a, c'est la défense. Alors, je peux comprendre le principe de vouloir défendre ce que l'on a, mais derrière, la conséquence de tout ça, c'est qu'elle n'est absolument pas libre, ni dans sa tête, ni dans les faits. Et s'ajuster, ça ne veut pas juste dire baisser son froc et puis accepter qu'on vous retire plein de choses. Ça veut dire aussi vous demander comment je peux évoluer, comment je peux, moi, changer ma situation, réfléchir avec du recul pour pouvoir m'adapter. Donc voilà, des réflexions autour de la liberté. Ça ne sera jamais simple, mais le but, c'est pas que ce soit simple, le but, c'est que vous soyez libre et que ça vous permette de vivre la vie que vous voulez. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce et en tout cas partagez-la autour de vous s'il y a des gens qui réfléchissent au fait de devenir libres, mais qui sont accrochés à certains trucs qui les rendent prisonniers. Ça les fera réfléchir, je l'espère. En tout cas, merci et à très bientôt. Salut!